vient d'arrêter et dire qu'on ne l'arrête pas parce qu'il n'a rien fait pour qu'il soit arrêté. C'est nous qui sommes dans la logique, comme on a fait au Sénégal. Attends Monsieur, que je termine comme ça, tu vas Yala, je te comprendre. réponds vite Moi, fait. j'essaye de comprendre. Ouais, Attends, je attends te réponds seulement. vite fait. Au Oui, oui, mais Sénégal, je termine ce que j'ai à dire d'abord. ok, Après, tu vas me répondre si tu veux. Il n'y a pas de souci. Tu vois. Donc, il y aurait peut-être les partisans de Chiroma qui sont partout au Cameroun devaient tous descendre, en fait, prendre en otage carrément s'il le faut, toute la ville où Chiroma habite, toute cette ville-là ne devrait plus fonctionner. C'est-à-dire qu'il devrait mettre comme Sonko il a fait, tout simplement, et rester jusqu'à la fin. Et cette tension-là, ça permet de mettre la pression sur les grandes puissances, l'ONU, l'Union africaine, parce que ça veut dire le pays reste bloqué. Et quand le pays reste bloqué, ça devient maintenant une opposition de deux forces. Ceux qui ont perdu les élections, qui veulent rester de force, et ceux qui ont gagné. Et ceux qui ont gagné sont plus légitimes de rester sur place, doivent se battre parce que logiquement, l'opinion internationale doit être avec eux. L'Union africaine doit être avec eux. La CEDEAO et même la CEMAC, tout ça là doit être avec eux. Donc, pour moi, logiquement, il aurait dû rester. Après, chacun a sa façon de voir. Mais pour ok, moi, si j'ai eu des millions de personnes qui ont voté pour moi, mais je demande à ces millions de personnes-là, descendez dans ma ville, vous tous. On va rester tous dehors, on ne travaillera plus, on ne fera rien, on va se battre jusqu'à la fin, jusqu'à récupérer ce pouvoir-là une bonne fois pour toutes, tout simplement. Au lieu de partir. Parce qu'en partant, c'est fini. C'est comme s'il avait quelque chose soit à se reprocher, ou soit c'est comme s'il disait, quand c'est chaud, je ne suis pas sûr d'assumer, hein, quand ça va partir dans tous les sens. Alors que quand tu aspires à être le dirigeant d'un pays, tu dois créer ta légende. Et créer ta légende, c'est affronter Paul Biya. Affronter Paul Biya, aller en prison, ressortir, repartir, ressortir. Il n'a qu'à te mettre 20 fois en prison, tu ressortiras 20 fois. Hein, et continuer le combat jusqu'à gagner. Quand tu gagnes le respect de tous. Parce que Sonko, beaucoup oublient une chose. Il est parti en prison malgré tout. Il est parti en prison. Il a utilisé tous les moyens possibles. Tous les moyens ont été utilisés légal possible. Il a pris des avocats venant de France qui sont venus, hein, pas légalement même, ils ne sont même pas rentrés légalement. Certains, son avocat, à un moment, il est rentré illégalement au Sénégal. Illégalement au Sénégal pour aller faire des trucs. C'est-à-dire, ils ont fait bouger tout type d'avocats internationaux, suisses, français, italiens, africains. En fait, les grands barreaux de l'Afrique, ils les ont fait bouger. Ceux de l'Europe dont ils ont confiance, ils les ont fait bouger. Ils ont mis en place une cagnotte. Il y a des millions de gens qui votent pour moi. Si chacun met 1000 francs, on a déjà des millions ou pas pour pas dire des milliards. Donc, on a une puissance financière. On a de quoi nourrir les opposants. On a de quoi nourrir les partisans qui sont dehors. Tu vois, peut-être aussi le fait aussi avec l'âge, hein, ils sont moins fougueux, ils sont moins comme les jeunes, vu que son corps est un peu plus jeune, peut-être c'est à cause de ça, tu vois. Il y a la sagesse aussi à côté, mais de nos jours, pour enlever un dictateur, il va falloir être un héros, tout simplement. Et les d'accord. héros, ils doivent sacrifier leur vie, tout simplement. Soit tu deviens un martyr, soit tu deviens le président qui rentre dans la légende, qui a fait stopper 45 ans de dictature sur une population. Crois-moi qu'à partir de ce moment-là, tu viens, tu travailles, tout simplement, la population va t'acclamer à vie. C'est fini. Tu les as libérés, tu travailles pour eux. Pour moi, en tout cas, ma mentalité de Sénégalais, c'est comme ça que hein, j'aurais plus réagi. Parce que, en fait, ceux qui Monsieur quittent le Sambo, pays, votre hein, micro, s'il vous plaît. Monsieur si tu n'as Sambo. pas, si tu n'as pas une bonne base, si tu n'as pas une bonne base, hein, tu peux quitter le pays parce que c'est pas sûr, tu vois, les gens peuvent te trahir ou bien, voilà, les gens qui sont autour de toi, ils sont pas assez solides. Mais s'il y a des millions de personnes qui ont voté pour toi, ça veut dire que ces gens-là sont prêts pour toi. Non, mon frère, tu ramènes 200 000 parmi les millions qui ont voté, ramène juste 200 000 et puis tu es protégé. 200 000 barricades, c'est fini. L'armée ne peut rien faire. Déjà, l'armée du Cameroun ne fait pas 200 000 personnes. L'armée du Cameroun ne fait même pas 100 000 personnes. Donc, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que là, le blocage, il est effectif et puis bloqué automatiquement. Et si l'armée vient, ils tirent sur les gens, si la population fonce sur eux, ils sont foutus. Et à partir de ce moment-là, vous récupérez des armes de l'armée carrément. Donc, en fait, il faut être prêt. C'est-à-dire, c'est bien de gagner. Mais en fait, contre un dictateur, c'est pas seulement gagner. Contre un dictateur, tu dois gagner et puis tu dois te battre
pour valider ta victoire. Tu dois te battre dehors pour l'enlever, tout simplement. C'est dans des démocraties normales où tu gagnes et puis l'autre il quitte. Mais tu es face à un dictateur. Toi, tu ne dois pas t'attendre à ce qu'il parte parce que tu as gagné. Tu dois t'attendre logiquement à te battre, tout simplement. Et c'est quoi corps déjà? Pourquoi les gens disent là, tu veux quoi? Ça veut dire quoi corps? Monsieur Yela, Ils s'accusent d'être camtourien. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont. Ah, là. Dès que tu es, les gars, dès que tu es attends, objectif, attends, yes, attends. dès que tu es Déjà- objectif, ils Déjà, disent que tu es camtourien. Kamto, au nom de Dieu, je ne sais pas à quoi il ressemble. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, je ne sais pas à quoi il ressemble. Ni Kamto, ni Chiroma. C'est ça le pire. C'est que je ne sais même pas à quoi il ressemble. À part quelqu'un a dit tout à l'heure qu'ils doivent avoir dans les 60-70 ans, peut-être que oui, ça je l'ai entendu. Mais à part ça, Kemda, est-ce que tu es dans ce live, Kemda? Vous êtes arrivé là, vous ne parlez pas depuis, donc, mesdames. les gars, c'est pour vous faire Je suis là, comprendre. j'attends comme dans la parole. Oui, Kemda, on va te donner la parole. Il y a Kemda et puis il y a Koropiana aussi qui sont là. Les deux n'ont pas pris. Ne vous inquiétez pas, on va arriver sur eux. On aura le temps de bien discuter avec eux. Est-ce que je pourrais, on peut évoluer? Oui, ça va arriver sur vous. Attendez d'abord, monsieur. Tu vois. En fait, moi, j'ai juste expliqué notre mentalité à nous. Tu vois. Si je ne gagne pas et que je veux forcer, ok. Si par exemple j'ai un doute sur ma victoire, ok. Si j'ai pas une base politique solide, ok. Si j'ai pas des gens qui sont prêts à se battre pour moi, ok. Mais si j'ai tout ça là, j'ai aucune raison de quitter. J'ai aucune raison de quitter. Je dois me battre parce que je suis face à un dictateur. C'est-à-dire, les gens normaux, tu les bats, ils quittent. Ils quittent le pouvoir. Mais un dictateur, tu le bats, il quitte pas le pouvoir. Tu le bats, eh ben il passe de force. Donc toi, tu dois l'imposer la force aussi. Et comment tu imposes ta force? C'est lui montrer que le peuple est derrière toi. Vous êtes majoritaire. Et cette majorité-là devait montrer leur valeur après la proclamation de la victoire. C'est ça. Okay. Vous avez gagné, vous êtes majoritaire, vous devez tous vous rendre automatiquement. C'est-à-dire les millions de personnes là, vous devez vous donner rendez-vous, on va directement chez Chiroma. Il a gagné et on va récupérer Chiroma et on marche jusqu'au palais. En fait, ça devait être vos deux objectifs. Premier objectif, les millions de personnes qui ont voté, on va tous chez Chiroma. Et Chiroma, on le met au milieu de la foule. Il est protégé de haut en bas. Que la population, même les policiers ne peuvent pas le voir au milieu de la foule. Et tout le monde, on se dirige vers le palais pour aller l'installer au palais tout simplement. Après maintenant, si le dictateur est courageux, qu'il nous attende au palais. Quand tu as gagné le pays t'appartient. Quand vous avez gagné là, hein, le pays vous appartient. Vous ne devez pas fuir. Et l'armée aurait du mal à obéir à un leader qui n'assume pas. C'est compliqué. C'est une armée qui a été modifiée depuis longtemps. C'est une armée qui a été corrompue depuis des années. Les gars, c'est pas seulement gagner qui vous attend. Hein? Il ne suffit pas de gagner. Au Cameroun, ce n'est pas gagner seulement. Il faut gagner. Mais il faut montrer que tu es fort. Il faut montrer que toi, il n'y a rien qui te fait flancher pour pouvoir donner des ordres à cette armée-là pour qu'ils t'écoutent. Parce que limite, si tu es faible, tu es là, tu n'es pas prêt à assumer, tu viens au pouvoir, l'armée te fait coup d'État. Tu fais quoi? Mais l'armée sait qu'ils ne peuvent pas faire coup d'État quand ils voient la démonstration de la population. 1 million de personnes dans les rues. Vous êtes 30 millions. On a besoin seulement de 1 parmi 30 millions. 1 million de personnes dans les rues. 1 million de personnes, ils vont où ils veulent au Cameroun. Il n'y a personne qui peut les arrêter. Il n'y a aucune armée qui peut arrêter en Afrique 1 million de personnes qui décident de marcher. Yéla, tu viens de dire 1 million. C'est le chiffre qui a été demandé pour la népalisation, pour la révolution populaire. 1 million de Camerounais. C'est pas toi la parole. Monsieur Yela, vous m'avez demandé pourquoi je vais répondre en 30 secondes pour passer la parole à Kemda. Nous sommes d'accord. Je vais faire le parallèle avec le Sénégal. Le Cameroun, c'est un pays atypique et compliqué. Nous sommes d'accord. C'est Félix qui est là. Pendant les élections et après les élections, il critiquait la démarche que les gens sortent pour aller dans les rues. Il disait que non, on ne doit pas soutenir Chiroma. Attends. Une vidéo, une seule. Laisse, on se connaît. Je vais quand même dire, monsieur Yela. Allez voir les statistiques. Nous sommes d'accord sur les gens qu'on a tués après la crise post-électorale. Nous sommes d'accord. Et les gens se sont levés du nord au sud. Mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte que dans le sud et consorts, on livrait des gens qui marchaient
à la police et à l'armée. Nous sommes d'accord? Et sont généralement des jeunes qui venaient de la région septentrionale. Et au nord, les gens se sont levés comme un seul homme. Je dis comme un seul homme. Ils se sont levés pour défendre la victoire de Chiroma. Ça c'est c'est pour te dire que au Cameroun, ce n'est pas comme au Sénégal. Au Sénégal, il n'y a pas de tribaliste, il n'y a pas de truc inter ou intra-ethnique. Mais au Cameroun, c'est profond. Donc, il faut peut-être aller essayer d'explorer pour comprendre pourquoi donc on ne s'élève pas comme un seul homme. Même ici sur le panier, tu vois, chacun est là pour le leader. Au lieu de parler pour le Cameroun. En fait, yes, tu n'as pas compris en fait. Quand je te dis se lever comme un seul homme. En fait, tu n'as pas compris. Yes, tu n'as pas besoin de te lever comme un seul homme. Chiroma, combien de personnes a voté pour Chiroma? Estimé de combien de personnes qui a voté pour Chiroma? 72%. 72% fait combien? Selon de millions les de personnes PV sortis des urnes, pas selon ce que le Conseil constitutionnel a... Non, en fait, non, pas le pourcentage. Je veux savoir combien de Camerounais ont voté. 1 million, 2 millions de personnes ont voté pour Chiroma. 1 million 300, 500 000. 1 million et quelques, oui. 1 million, ok. Oui. Et bien, les 1 million qui ont voté là, parmi ces 1 million, 500 000 devaient se diriger directement au domicile de Chiroma. Et c'est ces 500 000 là qui vont imposer leur loi, tout simplement, parce qu'ils sont dans la légalité. Tout simplement. Vous n'avez pas besoin de union sacrée ou quoi que ce soit. Vous avez besoin de ceux qui ont voté. C'est votre... En fait, vous devez assumer ces votes-là. Vous avez gagné, et ben, au lieu que chacun rentre chez soi, comme si vous étiez dans un état normal, parce que dans un état normal, c'est là que tu vas voter, après tu rentres chez toi. Mais là, vous qui avez voté, vous devez tous aller chez Chiroma. À partir de ce moment-là, vous êtes en siège. En siège, c'est là-bas que vous mangez, c'est là-bas que vous dormez, jusqu'à ce que le pouvoir soit donné à Chiroma. Et quand le mandat de Paul Biya est passé, et ben vous marchez jusqu'au palais pour aller déposer Chiroma au palais. Si Paul Biya refuse de donner, malgré que le temps est passé, et ben vous partez. Et 500 000 personnes qui marchent, c'est ça que je t'explique en fait. 500 000 personnes qui marchent dehors, il n'y a personne qui peut les arrêter. Mais si vous n'êtes pas capable de sortir, même 100 000 personnes, 50 000 personnes, alors que des millions de personnes votent pour vous, ce qui montre que les gens, ok, sont d'accord qu'ils te veulent toi en tant que président, mais ils ne sont pas prêts à se battre pour toi. Alors qu'au Sénégal, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Au Sénégal, quand les votes ont commencé, les partisans du PASTEF, ils sont allés tous sécuriser les lieux de vote. Dans chaque lieu de vote, tous les départements, les villes, les régions, il y avait des gens du PASTEF. Ils ont envoyé des gens dans tous ces lieux-là pour sécuriser tous les bureaux de vote. Tu rentres pour venir toi-même voter. Et puis tout est vérifié automatiquement. Après les votes, ils sont restés encore. Jusqu'à ce que le président sorte et accepte sa défaite. C'est ça que je veux vous expliquer. Mais je vous jure, le président au Cameroun, parce que il suffit plus d'être président juste parce que tu as gagné. En fait, vous êtes face à des monstres. Et face à un monstre, à un moment, il ne suffit pas, tu gagnes et puis tu deviens un monstre derrière automatiquement. À partir du moment où vous avez gagné, ça doit péter dans votre tête. On prend le pouvoir ou sinon on brûle tout, on casse tout, c'est fini. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien qui fonctionne. Hôpital, rien. C'est-à-dire, à l'hôpital, il y a 10 000 qui partent là-bas. À l'aéroport, 20 000 personnes se dirigent là-bas. Au palais, 40 000 personnes se dirigent là-bas. Devant chaque brigade, chaque gendarmerie, 5 000, 10 000 personnes, tout le monde. Ils sont tous acculés. D'un coup, le pays est bloqué. Et maintenant, vous quittez le pays dans la paix, et puis il n'y a pas de mort dans la paix, vous partez. J'avais une question. Sinon, c'est foutu. J'avais une question, Yela. Donc, est-ce que vous comprenez? Moi, pour moi, oui, attends 2 secondes, je termine juste après, tu vas pas. En fait, pour moi, logiquement, en fait, les jeunes qui suivent Chiroma, ceux qui ont voté pour Chiroma, c'est ça qu'ils devaient imposer au lieu de laisser leur leader s'exiler. Parce qu'au moment où il s'exile, automatiquement, il s'est auto-exclu directement. Il s'est auto-exclu. Et quand les gens votent pour toi, il y a des gens, ils sont faibles. Donc, quand ils voient en toi leur sauveur, et ton sauveur doit te défendre, ton sauveur doit être prêt à se mettre devant toi. Donc, à partir du moment où le sauveur lui-même quitte le pays,
ils se disent, ah, l'homme là, c'est difficile de lui faire confiance. Parce que lui, quand c'est chaud, il va quitter le pays et puis on va être tout seul être là. Donc la jeunesse, dans leur tête, hein, dans leur tête de jeunes, eux, pour eux, c'est ça automatiquement. Même si ce n'est pas le cas, même si c'est stratégique. Oui, mais ce genre de stratégie-là, ça, c'est les opposants qui n'ont personne derrière eux qui font cela. Ça, c'est les activistes qui s'isolent. C'est les opposants qui s'isolent. Mais quand tu as un grand leader avec une force autant, hein, au point où des millions de personnes votent pour toi, tu ne dois pas quitter le pays. Parce que personne ne peut rien te faire, même en prison tout simplement. C'est-à-dire que tout le monde doit être prêt et comprendre, faire comprendre aux gens que si aujourd'hui un leader comme ça est tué au Cameroun, c'est le feu. C'est le feu. C'est-à-dire que vous tuez notre leader, tous les leaders qui sont là vont mourir avec lui. Sachez-le, aucun d'entre vous ne rentrera chez vous. Chez eux. Il faut que vous soyez prêts à tout ça. Mais au Cameroun où la loi est gérée par la force, vous gagnez. Ça commence, vous dites non, il y a des snipers. Non, s'il y a des snipers, tu restes dans la maison, tu ne sors plus. Tu restes dans la maison, tu ne sors plus. Maintenant, les snipers, où est-ce qu'ils sont à 30 mètres là, hein? C'est les gens du quartier qui doivent aller les faire sortir de là-bas. Comment toi, des millions de personnes peuvent voter pour toi, hein, pour que tu sois président? Un sniper va venir se mettre juste à 30 mètres de ta maison. Et puis vous l'acceptez. Et puis vous l'acceptez. Ceux qui l'ont accepté sont tous complices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de ce régime-là. Peut-être, hein, parce que, en fait, normalement, à 30 km autour de Chiroma, il ne doit rien avoir à part seulement que des militants de Chiroma, tout simplement. Moi, je serais son conseiller, je lui dis, chef, on meurt ensemble. Parce que s'il va en prison, il doit y avoir au moins 5 ou 4 personnes qui disent, on est prêt à aller en prison avec lui, pour le protéger nuit et jour, au moment où il dort, au moment où il se lève. Dans sa nourriture qu'on lui donne, on mange d'abord avant de lui donner. Vous voulez mettre un leader en place, vous voulez mettre quelqu'un qui dirige 30 millions de personnes, il faut qu'il soit spécial. Il faut qu'il soit quelqu'un qui a traversé des choses extraordinaires. Sinon, n'importe qui peut être président, tout simplement. La parole, c'est bien, mais à un moment, il faut se battre, tout simplement. Il fallait que Chiroma montre que, en tant qu'ancien, en tant que je peux être votre père à vous tous. Donc, si quelqu'un doit mourir, ça n'a qu'à être moi. Mais je suis là, tout simplement. Et si vous me mettez en prison, voilà automatiquement mon numéro 2. Tout simplement. Je demande à tous mes partisans de suivre ce numéro 2-là. S'ils mettent ce numéro 2 en prison, je demande à tous les partisans, voilà mon numéro 3. S'ils mettent ce numéro 3 en prison, je demande à tous les partisans, voilà mon numéro 4. Voilà notre tactique. C'est ça qu'ils devaient faire devant tout le monde. En fait, il y a des gens qui veulent être présidents, mais ils ne sont pas de bons conseillers autour d'eux. Ils devaient sortir cela et faire comprendre au gouvernement que des Chiroma, je suis le premier, mais il y en a au moins 20 dans mon parti. Il y en a au moins 30, 40 dans mon parti. Vous allez mettre lui en prison, l'autre sera le responsable et on continuera à proclamer cela, tout simplement. Voilà le truc qu'il faut faire. Mais face à un dictateur, si tu pars, tu perds. Tu pars, tu perds. Et surtout, tu casses même le dynamisme qu'il y a autour de toi, tout simplement. Les gens qui me disent chut, je ne peux pas me chut, je leur explique tout simplement. Et si, voilà pourquoi j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que Chiroma, il y a un mandat d'arrêt contre nous? Attends, il y a Kemda peut prendre la parole parce qu'elle est là depuis. Envoyer des agents. Je peux juste terminer, les gars. Les gars, je ne suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. Moi, quand les gens parlent, je les écoute. Donc, laissez-moi au moins exposer ce que je pense. Après, vous allez prendre la parole. Quand vous allez prendre la parole, moi, je ne coupe pas et je ne veux pas que les gens vous coupent aussi. S'il vous plaît. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, pour moi, c'est ce qui devait se faire tout simplement. Tout en sachant qu'au Cameroun, il y a des ogres qui sont à côté. Il y a des lions qui sont à côté. Tu pars, tu perds ta place. Pendant que Chiroma est à l'extérieur, il y a beaucoup... Kamto est en train de faire tout pour récupérer même vos partisans, pour les rajouter, pour leur faire comprendre que si vous voulez un leader qui ne va pas vous abandonner, c'est moi. L'autre, il a fui. Moi, je suis allé en prison pour vous. Moi, j'ai galéré pour vous. On m'a torturé pour vous. J'ai fait plusieurs fois les allers-retours en prison. C'est la politique, les gars. Et pour la politique, il faut savoir comment faire. Il faut jouer. Mais si tu pars, tu laisses Kamto tout seul avec la population. La population a peur. Donc, ils vont tous aller se cacher derrière Kamto. Ils vont tous aller se regrouper derrière Kamto. On ne va pas à la guerre sans son chef de guerre. Quand tu es dans un bateau, quand le bateau coule, le capitaine coule avec. Avant, les capitaines ne sortaient pas du bateau. Ils acceptent de mourir noyés dans le bateau. Parce que le capitaine qui quitte son navire, ce capitaine-là n'est plus respecté.
Les gars, c'est ça que je veux vous expliquer. Ce n'est pas pour vous mettre en mal ou pas. C'est pour vous faire comprendre comment il faut fonctionner tout simplement. Votre truc, ce n'est pas Chiroma. Vous, en fait, peut-être que c'est le projet de Chiroma. Chiroma n'est pas important. C'est le projet de Chiroma que vous suivez. Ne suivez pas l'homme, suivez son projet. Et dès lors où c'est le projet que vous suivez, ça veut dire que l'homme n'a plus d'importance. Voilà pourquoi les dirigeants arrivent à vous mettre le grappin dessus. Voilà pourquoi les dirigeants arrivent à vous éliminer. Parce qu'ils se disent, tout à l'heure, quelqu'un a dit quoi? Si on élimine Chiroma, on met Chiroma en prison, c'est fini. Mais pourquoi c'est fini? Si on met Chiroma, il y a Chiroma numéro 2. Et puis on continue. Si on met Chiroma numéro 2 en prison, on met Chiroma numéro 3. Et puis on continue. Il y a Chiroma numéro 4. Et puis on continue. La base est là. Chiroma, c'est un humain qui va vivre et mourir. Mais le projet de Chiroma, l'esprit de Chiroma, la pensée de Chiroma, la vision de Chiroma, elle doit demeurer. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça, c'est cette différence-là que je veux que vous compreniez tout simplement. Si vous allez en élection, même quand vous allez croiser Kamto, on va dire, bon, Chiroma il part, Kamto devient président, tout simplement. On va dire, Chiroma revient, élection. Même si Kamto perd, est-ce que vous croyez qu'il va vous laisser le pouvoir gratuitement comme ça, facilement? S'il sait que vous êtes si ça chauffe, Chiroma va fuir. Mais il va tenter le tout pour le tout. Il va dire, attends, je vais lui mettre une petite pression. Lui, il a l'habitude. Si tu lui mets une petite pression, il va fuir le pays. Donc, on lui met une pression, il fuit le pays, et puis on trouve une main moyen, et puis on passe, et c'est tout. C'est la politique, les gars. Et il va le faire, et il va passer. Et c'est comme ça. Mais il faut montrer à vos leaders, à vos sympathisants, que surtout les garçons, eux, ils vont se battre. Ils vont devoir se battre, les gars. Moi, je comprends, quand Chiroma a gagné, je suis d'accord avec vous. Chiroma est populaire, je suis d'accord avec vous. Chiroma doit être président du Cameroun, je suis d'accord avec vous. Légalement, c'est lui qui doit être... Je suis d'accord, mais il ne peut pas l'être à distance. I'm sorry. Il ne peut pas l'être à distance. Je suis désolé, on ne peut pas diriger un pays à distance. Et surtout quand il y a un dictateur sur place. Merci beaucoup la famille. Et surtout quand il y a un dictateur sur place. Merci Merlino. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Donc c'est ça que vous devez intégrer. À un moment, Chiroma lui-même, en fait, il doit accepter d'être le sacrifice. Le sacrifice. Parce que quand Kamto lui fait aller en prison là, mais mon frère, ce sont les enfants qui le regardent, qui disent waouh, voilà garçon, il est prêt à aller en prison. Donc lui, si je le suis là, hein, peu importe ce qui se passe, hein, lui, il ne va jamais nous laisser tomber. Et il va rester toujours derrière nous. Donc il part en prison, il ressort, il est toujours là. Ça soulage la population. Ça soulage tes sympathisants. Ça soulage ceux qui te suivent tout simplement. Mais si toi tu es à l'extérieur, ça devient difficile pour tes partisans et même les gens qui sont sur place de continuer à se battre. Sauf si, hein, avant de quitter, il aurait peut-être désigné un numéro 2. Organiser tout cela en disant que je suis visé. Hein, soit ils vont m'arrêter en prison, je ne pourrais pas servir sur place. Donc, je vous demande, voilà le numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Voilà notre tactique de bataille, les gars. Donc, je vais à l'extérieur, hein, je vais rester de loin, hein, je suis parti, mais il y a le numéro 2, numéro 3, ça continue. En fait, il faut organiser les choses. Mais quand Chiroma part et que derrière, on ne sait pas trop... Bon, après Chiroma, il y a qui? Qui est là pour se battre pour pouvoir valider le pouvoir de Chiroma? Ils sont où? Ils sont où les députés de Chiroma? Je voulais poser une question. Au niveau de la France 24. Oui, monsieur, votre question va arriver. Moi, je vais chuter. Je prends mon temps de parole seulement, je vais chuter. Quand je termine mon temps de parole, t'inquiète pas, tu vas avoir tout ce que tu veux. Les députés de Chiroma, ils sont où? Moi, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant qu'il y avait quelqu'un qui avait gagné les élections au Cameroun. Au nom de Dieu, je suis au courant, comme ça dans les lives. Au nom de Dieu, je suis au courant, comme ça dans les lives, en direct pendant ce live-là, je suis au courant qu'il y a eu élection, quelqu'un a gagné les élections jusqu'à ce qu'il ait exilé. Alors que logiquement, les députés de Chiroma, les partisans de Chiroma, ils doivent être sur tous les médias. France 24, Al Jazeera, un peu partout. Ils doivent être partout. Normalement, ils doivent être au Sénégal, parler aux médias sénégalais, expliquer ce qui se passe au Sénégal, faire le tour de l'Afrique, rentrer dans chaque pays, aller saisir les instances, saisir la CEDEAO, saisir l'ONU, saisir tous ces trucs-là, aller manifester devant l'ONU pour réclamer la victoire de Chiroma. Mais tout est calme. Moi, peut-être que c'est moi, je ne vois pas, mais il y a plein de choses qui sont calmes, comme si personne n'a rien gagné. Moi, c'est ça que je sens en fait. Alors que ça s'est passé il y a quoi? En 2025. Vous faites quoi sur les lives?
Vous êtes censé être dehors. Vous êtes censé être dehors, barricader tout simplement hein, la maison de Chiroma. Chiroma doit quitter la Gambie, rentrer chez lui en tant qu'homme fort, décider de se battre pour son pouvoir. Parce que là, Paul Biya est en train d'utiliser son pouvoir qu'il a gagné. Là, c'est le mandat de Chiroma qu'on est en train de faire là. Paul Biya n'est plus dans son mandat. C'est le mandat de Chiroma qui est en train de se dérouler, les gars. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est Chiroma qui doit assumer. Oui, c'est lui qui doit rentrer. Oui, accepter, même s'il doit mourir, accepter de mourir. Et être un martyr pour pouvoir permettre à ces millions de personnes qui ont voté pour lui de sortir et puis régler ça une bonne fois. Et surtout, Chiroma, il doit rentrer pas seul. Il doit rentrer avec des avocats. Moi, pour moi, s'il rentre, il doit prendre des avocats européens et autres, hein, rentrer avec des avocats. Il doit déjà faire le tour des médias, parler à des médias, parler surtout les médias les plus hein, au niveau international. Mais il doit faire du... Ça a déjà été fait, monsieur. Ça a été fait. À quel moment? Tous les jours, ça doit être continuel, ça doit être Mais bien sûr, constant. Tu peux le faire Ça doit aussi, être la monsieur pression. Gachua. Tu peux le faire. Ah, il est en train de s'exprimer, il est en train de parler, ne le coupez pas. Il faut, en fait, Laissez il Verset faut bénir. faire ça. Il faut, normalement, vous êtes en état de siège, normalement. Logiquement, vous ne devez plus aller travailler. Logiquement, vous tant que hein, la constitution n'est pas respectée, vous ne devez plus rien faire. Et vos partisans, c'est eux qui doivent être à la première ligne. Oui, c'est eux qui doivent être à la première. Je suis désolé, hein, c'est eux qui doivent être à la première ligne. Parce que dehors, au niveau du Sénégal, ceux qui se battaient contre la police là, c'était les gens de Sonko. Hein. C'est le pasteur qui se battait. Hein. Nous, on n'est pas... Moi, je ne suis pas pasteur, je ne me suis pas battu. Hein. Je n'allais même pas les calculer. C'est leur combat. Nous, à notre temps, on a fait notre combat. Ils veulent plus, aller chercher plus. Ils ont assumé, ils ont fait leur combat et ils ont gagné. Et ils ont dit, les anciens, fermez vos gueules. On a dit, ok, on ferme notre gueule. On ferme notre gueule. Ils ont dit, on ne veut plus entendre aucun ancien parler. On a dit, oui, le pays vous appartient. C'est vous maintenant les chefs du pays. Faites ce que vous voulez. C'est ça, en fait. C'est ça. Il n'y a pas gauche ou droite. Vous ne pouvez pas faire un combat alors que les leaders sont sur place et vous, votre leader qui a gagné est à l'extérieur. Il n'y a pas de mandat d'arrêt international contre lui. Il n'est pas en état d'arrestation. Même si on a dit qu'on va l'arrêter. Mais venez. Si c'est la population qui est derrière lui, il ne peut pas être arrêté. Il ne peut pas être arrêté. Il faut en fait, vous devez avoir un contre-pouvoir automatique qui est déjà mis en place. Des jeunes prêts à se battre. Nuit et jour. Nuit et jour. Jusqu'à ce que Paul Biya décide de dire, ah, je quitte le pays. Et les militaires commencent à dire, on va négocier. On va discuter avec la population, etc. Mais les militaires ne viendront pas discuter tant que ça ne part pas en couille. Tant que vous ne sortez pas récupérer ce qui vous appartient. Vous avez un lion qui a récupéré ce qui vous doit, hein, ce qui est votre dû. Et il est là comme ça, prêt à vous tuer. Mais vous dites non, monsieur le lion, en fait, j'ai gagné quoi? Tu peux m'envoyer le truc? Le lion, il ne parle pas la langue que tu parles. Lui, il parle la langue de la violence. C'est ça, il parle. Il ne parle pas d'autres langues. S'il parlait la même langue que toi, quand tu as gagné, il t'aurait fait un discours pour dire tu as gagné. Donc tu dois parler la même langue. Et quand l'opinion internationale va tomber au Cameroun, et on va s'asseoir, qui a gagné les élections? On verra maintenant. Donner le pouvoir à qui a gagné. C'est pas compliqué. C'est ça, il faut avoir un contre-pouvoir, se battre sur place. C'est ça qui force la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, eux tous à demander le dialogue. Et quand ils demandent le dialogue, vous dites on ne dialogue pas, on a gagné, on veut le pouvoir, tout. Il n'y a que ça. Il n'y a pas rien d'autre. Seul dialogue que vous pouvez avoir, c'est que vous récupérez tous ces vendus-là, vous partez avec eux. Si vous voulez ramener les en Suisse et tout, c'est pas grave. Ça, c'est juste les laisser aller profiter un peu. Tu sais que quand tu vas récupérer le pouvoir, tu auras un moyen de pouvoir les récupérer un à un. Ça, c'est plus tard. Tu t'occupes de ça. Et tu fais le nettoyage. Justice, nettoyage armée, nettoyage partout. Remettre des jeunes patriotes qui aiment le pays. Et tu mets tes petits trucs à côté. Moi, pour moi, c'est ça.
Moi, pour moi, l'erreur de Chiroma, ça a été de quitter le pays. Mais en plus, il a nommé un gouvernement. Hein. Il a nommé des cordonniers, des représentants dans les différents pays. Monsieur Yela, est-ce qu'on peut intervenir? Yela, C'est l'autre, juste pour te Madame Kendall. relancer. C'était 30 secondes hein, pour te dire. Il a nommé Yela, des juste pour te relancer. Non, non, tu Madame viens pas Kendall, vous avez la parole. Tu viens parler de ça, pourquoi? Mais ça n'a pas... Yela, juste pour te Ah, relancer. il a besoin Tu de n'es pas savoir. son porte-parole, monsieur. Il ne suis pas son porte-parole, mais je le dis à Yala. On t'a déjà Yela, assez juste pour te vu. Enlève relancer la et pour te caméra. poser une question. En fait, il y a un gros problème que nous avons, C'est c'est ta un problème caméra, de mais- ralliement. Et je crois Kendall a la que parole. ce que vous avez Sambo, connu, Sambo, c'est à Madame Kendall. C'est à Madame Kendall. Après, il y a l'Europia Piana qui est venu avant toi. je Aussi. voulais juste Après, vous c'est toi. poser une question. C'est-à-dire que Kendall est monté, l'Europiana est venu après toi, tu es monté. Donc, vu que c'est une femme, il faut qu'on la laisse parler. Après, vous pouvez Ça rebondir marche. avec elle. Les gars, D'accord. vu que c'est la sœur, ne la coupez pas, les gars. Allez-y, on vous écoute. Elle a coupé personne. Bonsoir, monsieur Yela. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour les panels que vous organisez pour Merci, que les madame. Camerounais puissent... Les gars, ici, tout le monde monte, hein, que ce soit opposant ou autre. Parce que vous dites que vous voulez la démocratie, la liberté. Bah, c'est ça, la liberté. Voilà. Allez-y, madame, désolé. Merci. Alors, la première chose que je vais dire pour casser un peu, il y a quelqu'un qui parle des cordonniers qu'on a nommés. Et tout à l'heure, monsieur Yela disait que on a besoin des hommes qui vont lutter. J'aimerais rappeler à monsieur Yela que je pense qu'il a pu constater sur ce panel qu'il y a des hommes à qui il faut juste rajouter des boucles et des perruques pour qu'ils aillent faire Miss Wallows, tellement ils adorent les filtres. Donc voilà les hommes à qui on demande d'aller lutter, hein. Ils sont pas prêts. Alors, ça va être... Ça va, monsieur Félix, s'il te plaît. Félix, s'il te plaît, tu te calmes, s'il te plaît. S'il te plaît, commence pas comme ça, sinon ça va mal faire. Les déformations physiques. Sinon, ça et va autres, mal les le faire. blessures. Félix, Mais tu s'il te peux le plaît, faire, ça va hein, mal essaye. le faire si tu commences C'est comme ça. pathétique. Je sais que tu es indiscipliné. Faisons-en fait. S'il te plaît, on arrive quand même chez les Sénégalais. Fais quand même un peu de bonne S'il vous plaît. éducation. S'il vous Voilà. plaît, J'ai c'est la même pas encore démocratie, il commencé faut la que laisser tu- parler. J'ai même pas encore allumé, quoi. C'est la démocratie, laissez-la parler, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, monsieur Yela. Yela, monsieur Yela, vous Bon, nous avez... attendez 2 secondes. C'est Elle n'a tout pas, ce qu'on fait, même fait si les elle a choses dit dans des le choses, sac elle n'a pas parce dit que nom de quelqu'un. Donc, Quand tu à le vois partir de le ce soir, moment-là, t'as qu'il ne sort pas pour venir chercher à manger. allez-y, madame. Alors, monsieur Yela, je vous ai écouté religieusement. Je pense que je suis tombée aussi sur quelques... Il y a un micro. Armel, ton micro est ouvert. Ferme ton micro, s'il te plaît. Bon, elle a bugué, on a dû la descendre. D'accord. Je suis tombée sur vos vidéos aussi où vous faisiez votre coup de gueule par rapport au Cameroun et je trouve que vous avez tout à fait raison. Mais après tout ce que je vous ai entendu dire, après les comparaisons que vous faites avec le Sénégal, vous donnez des conseils, vous donnez des trucs sur lesquels on peut agir, des leviers sur lesquels on peut agir aussi pour modifier les choses ou bien pour faire changer les choses. Et j'aimerais vous dire, hein, c'est avec beaucoup de respect, que il y a beaucoup de subtilités de la politique camerounaise que vous ne maîtrisez pas, malheureusement. La démocratie sénégalaise est déjà très avancée et elle est tellement avancée que le simple fait pour vous de voir l'alternance au pouvoir, ça peut vous donner l'impression que c'est quelque chose de facile à acquérir. Ce n'est pas facile. Nous sommes un pays qui souffre d'une dictature de 44 ans. Et vous vous doutez bien que pour que quelqu'un reste 44 ans au pouvoir, il n'a pas fait que nous offrir des fleurs. C'est de la répression, c'est de la barbarie, c'est de la torture. C'est tous les sévices que vous pouvez imaginer. Donc, ce n'est pas toujours facile. La politique camerounaise est beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtile que ça. On espère, hein, et c'est ce qu'on souhaite arriver au niveau du Sénégal, c'est-à-dire arriver à un niveau où on a des jeunes comme Sonko et Faye qui se lèvent là et que le peuple suit, vous voyez. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est bien plus complexe que ça. Alors, j'aimerais, si c'est possible, hein, parce que il y a monsieur Félix qui a dit beaucoup de choses
et il était tout à fait d'accord avec tout ce que vous étiez en train de dire, tout ce que vous étiez en train de dire. Ça m'étonne qu'il soit autant d'accord alors que nous avons eu la possibilité d'appliquer tout ce que vous dites là, mais ils se sont défilés et ils se sont transformés en donneurs de leçons. Je vais quand même lui poser quelques questions. On va faire un petit échange avant que je vais entamer ma prise de parole. Félix nous a parlé de la victoire du président Chiroma qui serait une perception. Il a parlé de perception. Et il dit qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien qui affirme bien, qui prouve la victoire du président Issa Chiroma en octobre 2025. J'aimerais demander à Félix, il nous a dit ici qu'il était sympathisant du professeur Maurice Taramaton, du MRC, je vais dire comme ça. Coach Félix, s'il te plaît, est-ce que tu étais pour la défense du Conseil constitutionnel d'octobre 2018? Oui, pourquoi? C'était sur la base de quoi? Des PV qui étaient disponibles, notamment lesquels? les PV Il y en avait combien? 58 PV départementaux On avec peut un les coordinateur trouver où? national. Ils sont disponibles, c'est tout ce que Où je peux ça? vous dire. Ils sont disponibles où? C'est pas en mettant sur Facebook quand ça Monsieur fait partie des Félix, trucs. ils Oui. sont disponibles où? Nous sommes à l'ère du méta, nous sommes à l'ère d'Internet et tout est stocké sur les Il y réseaux avait sociaux. 58 Nous avons le PV, site donc de vous m'avez Elecam. posé une Nous question, vous avons... permettez que je Non, réponde. Vous attendez. n'allez pas me dire Pour que comment vous je vais répondre. compreniez. Vous m'avez Monsieur posé Félix, une on va se question. calmer. Monsieur Félix, Permettez que je réponde. non, on va se calmer. Non, attendez. Non, C'est mais mon je temps suis de très parole. calme, mais vous avez C'est posé une mon question, temps de vous me parole. laissez répondre. Je vous C'est ai votre posé temps une de question. Ma question parole. n'est pas terminée. Laissez-moi la poser si vous... plus concrètement. Alors, Bah, nous allez-y. sommes à l'ère du méta, nous sommes à l'ère d'Internet, nous sommes à l'ère des données, des databases. Alors, Oui. vous dites qu'il y avait 58 PV, que le MRC avait 58 PV. C'est votre PV affirmation à vous. départementaux. Oui, ce sont OK, des affirmations. 58 procès-verbaux. Est-ce qu'on peut les trouver sur le site d'Elecam ou bien sur le site du MRC ou ailleurs? 58 PV qui ont fait l'objet d'un débat public devant le Conseil constitutionnel. Si vous voulez avoir tous ces PV, je vous demande de contacter l'équipe des avocats du MRC. Ils sauront mieux vous répondre. Est-ce que vous avez contacté l'équipe des avocats de M. Chiroma? Je ne réponds pas à la question, mais je vous dis Monsieur Félix, les 58 étaient disponibles, tout simplement. Les Et parmi les 58 étaient 58, il y a disponibles. C'est même 32 encore PV mieux. qui étaient non signés. C'est même sur les encore dons- mieux. Permettez que je réponde. Vous avez de me Non, poser une question. non, c'est bon. Vous avez déjà dit où on peut les Vous trouver. posez une question et vous m'empêchez de répondre. Félix, vous avez déjà dit où on trouve les PV. C'était ça ma question. Non. Monsieur Félix, s'il vous plaît. Cela a été démontré Monsieur Félix, vous avez déjà répondu à ma question. C'est bon. Vous avez déjà répondu à ma question. C'est bon. Monsieur Félix, vous avez répondu à ma question. C'est bon. Alors, Monsieur Félix, fermez son micro, s'il vous plaît. Fermez son micro. Je sais que au Cameroun, on est très... Mais quand vous arrivez quand même chez les Sénégalais, apprenez à être un peu plus discipliné que ça. Je suis au Sénégal. Alors, Monsieur Félix est donc en train de nous dire que... Monsieur Félix, est-ce que vous pouvez faire preuve d'un peu de discipline? Écoutez-vous, Anna. Ok. Alors, on a donc quelqu'un qui nous parle d'une victoire qui est basée sur une perception en 2025. Il nous dit que les PV, les procès-verbaux, on ne les trouve nulle part. Mais quand on demande sur la base de quoi on a défendu la victoire du 12 d'octobre 2018, il nous envoie chez les avocats. Alors, si vous nous envoyez chez les avocats, comment se fait-il que le Conseil constitutionnel que vous défendez aujourd'hui n'a pas pu déclarer le professeur Maurice Kamto vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2018, puisque tous les procès-verbaux étaient disponibles et que les procès-verbaux démontraient la victoire du professeur Maurice Kamto. C'est une question rhétorique, donc il n'y aura pas de réponse à cette question. Maintenant, je vais vous dire une chose. Sandy, ton micro est en retour, s'il te plaît. Ok, merci. Alors, il parle d'une victoire qui est basée sur une perception. J'aimerais rappeler à tout le monde qu'au Cameroun, on a 58 départements. Et sur ces 58 départements, il y a 18 départements qui représentent 80% de l'électorat camerounais. C'est-à-dire que si vous avez gagné l'élection dans ces 18 départements, vous n'avez potentiellement plus besoin. Je ne dis pas que vous n'avez absolument plus, mais je dis que vous n'avez potentiellement plus besoin des autres départements parce qu'ils sont minables. Ils ont une valeur moindre que celle des 18 départements.
le président élu Issa Chiroma Bakari. Monsieur Félix, ce n'est plus un échange entre vous et moi. Veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. J'ai entendu dire que Est-ce que 20% vous en êtes étaient minables. capable? C'est incroyable. Est-ce que Je vous en êtes je ferme mon capable? micro, oui. Mais je vous dis que 20% par vous rapport à trompez terriblement. 80%, ce n'est pas Laissez Madame minable, Kenda mais c'est terminer. Allez-y, inférieur. allez-y, je vais vous répondre après. Ne vous en Non, faites vous ne me pas, c'est parce que répondez votre temps pas. Ce était n'est terminé. pas un échange entre Votre vous temps et moi. était Vous ne répondez terminé, sur je rien. pensais pouvoir rebondir. Monsieur Félix. Non, Mais non, je vais pas vous laisser encore. On l'a Monsieur finir. Félix. énormément coupé. Je vais vous laisser Monsieur finir. Félix. Je vais vous laisser Monsieur finir. Monsieur Félix, Allez-y. Félix. vous allez la laisser parler. Monsieur Félix, je dis ceci. Faites parler, On même si son a temps est fini. 18 Allez-y, madame. départements qui Je vais représentent réagir 80. après. Monsieur Félix, arrêtez ça. Je n'ai même pas encore commencé à vous agiter, arrêtez. Allez chercher les perruques, s'il vous plaît. Je dis ceci. On a 18 départements qui représentent 80% Suivi, hein. Monsieur Félix, est-ce que vous allez pouvoir vous calmer pour que l'intelligence se parle, s'il vous Vous plaît? pouvez pas être Cherchez un les perruques, coach Félix. interlocuteur Laissez-le et faire le Est-ce que c'est live. possible? d'aller chercher les perruques. Monsieur Félix, est-ce que mal est-ce que poli. c'est possible? Vous avez parlé Voilà. de caca ici tout à l'heure, vous avez parlé de cordonnier ici tout à l'heure. Je pense que parler de perruque, Félix, puisque vous n'êtes pas une s'il vous femme, plaît. ça ne devrait pas vous déranger. Je continue. Je répète que au Cameroun, nous avons 58 départements au total. Mais nous avons 18 départements clés qui représentent 80% de l'électorat camerounais. Ça veut dire qu'à une élection, si vous avez gagné dans les 18 départements, vous avez potentiellement, ce n'est même pas potentiel, vous avez gagné l'élection présidentielle. Les 20% qui restent pourraient venir s'ajouter aux 80% et gonfler le chiffre, ou bien ne pas venir, vous avez toujours gagné l'élection. C'est la même chose qui se passe aux États-Unis, par exemple. On a des États que quand ils ont déjà voté et qu'on a les résultats, on attend les autres accessoirement. Je pense que tout le monde suit un peu la politique étrangère, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit même le Sénégal. Je pense que ce n'est pas Yéla qui va me démentir par rapport à ça. Il y a des départements clés. Monsieur Issa Chiroma Bakari a donc gagné haut la main les élections dans les 18 départements clés sur 58. Ça ne veut pas dire que les autres départements qui restent, il l'a perdu. Non. Là aussi, sa victoire a été écrasante. Et donc, quand on dit que le président élu Issa Chiroma a gagné l'élection, ce n'est une perception que pour ceux qui sont contre la démocratie, pour ceux qui piétinent les règles de la démocratie et pour ceux qui marchent sur le choix souverain d'un peuple meurtri dans sa chair. Ce n'est pas une perception. Les statistiques, pour quelqu'un qui est statisticien, c'est une réalité. Ce sont des chiffres. Et ces chiffres-là, c'est chaque Camerounais qui est allé, lors de cette élection-là, jeter le bulletin jaune dans l'urne. Ce n'est pas une perception. Les Camerounais que nous avons vus dans les bureaux de vote, au Cameroun, à l'étranger, je ne sais pas, partout dans le monde là, ce sont des Camerounais qui se sont déplacés de leur maison pour les bureaux de vote. Ce sont des êtres humains, ce ne sont même pas des numéros, ce sont des êtres humains. Ça ne peut donc pas être une perception, c'est une réalité. Le président élu Issa Chiroma est incontestablement le 3e président de la République et il a gagné cette élection comme on n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Ça, c'est la première chose. Donc, le débat, si les gens font des débats sur ça, je répète que ce sont les personnes qui marchent sur la démocratie et c'est des personnes qui sont capables de soutenir le Paul Biya en marchant sur le choix souverain du peuple camerounais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il nous a parlé des médias. Il nous dit que... Ajoutez du temps, s'il vous plaît. Merci. Non, j'aurais même besoin de beaucoup de temps, mais vous n'avez pas besoin de le demander pour cela. Je pense que ce que je dis est tellement intéressant que personne ne me coupera. Et Yéla va me comprendre. Mais il y a des éléments à répondre, parce que vous Alors, avez dit énormément de faussetés. Monsieur Félix, ce n'est pas en me coupant à tout bout de chemin que vous pensez que je vais perdre le fil de ce que je suis en train de dire. Je suis trop calé de ce point de Je vue-là. parlais au Donc, calmez-vous. modérateur. Cette perruque. Alors, je Ta mère, continue. il est là d'écouter notre soeur, une vraie caméra qui parle. Moi, cherche ta perruque, frère. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu dire que le président Issa Chiroma ne défendait pas sa victoire dans les médias. Monsieur Yéla, comme je dis, vous avez dit que vous ne connaissiez même pas le président Issa Chiroma Bakari, que vous ne connaissiez pas le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. C'est dire à quel point peut-être sur sur d'autres aspects de la vie publique et politique camerounaise, vous devez peut-être ne pas avoir tous les éléments qu'il faut et vous vous contentez simplement de ce que nous vous racontons ici. Et je peux vous garantir que nous avons la bonne foi de vous dire les choses telles qu'elles se présentent.
Depuis que le président élu Issa Chiroma Bakary a gagné l'élection, le choix du RDPC et de ses alliés, nous en avons quelques-uns sur ce panel, est de systématiquement piétiner cette victoire et de le museler, non seulement lui, mais toutes les personnes qui défendent cette victoire-là. Au Cameroun, les médias traditionnels, la télévision, la radio et tout ce que vous voulez, même la presse, est inféodée par le RDPC. C'est-à-dire que c'est le RDPC qui décide de qui on va parler et de qui on ne parlera pas. Si Chiroma était donc un pion du RDPC, le meilleur choix à faire serait de bombarder les Camerounais avec la communication sur Chiroma en leur donnant l'illusion que Chiroma peut faire quelque chose alors qu'en réalité, il ne représente rien. Or, ce choix n'a pas été fait. Le choix est de le museler systématiquement. Il donne l'impression que l'élection du 12 octobre 2025 n'a pas existé. On doit passer à autre chose. Et nous, le peuple souverain camerounais, nous qui nous sommes exprimés dans les urnes le 12 octobre 2025, nous refusons de nous plier à cela. Nous refusons de marcher sur un des piliers fondamentaux de la démocratie. Nous refusons d'accepter que, ou bien de prendre acte du fait que la victoire de Chiroma a été volée par Paul Biya et ses défenseurs qui sont aussi sur ce panel. C'est la raison pour laquelle il est muselé. C'est la raison pour laquelle tous les proches de Chiroma sont arrêtés. Soit ils ont été arrêtés, ils sont en prison, soit ils sont en exil comme ceux qui ont, comme Chiroma lui-même et ceux qui ont pu sortir du pays vivant. J'entends donc dire que le MRC a eu la parole sur la place publique depuis 2018. Ben, pourquoi n'a-t-on donc pas aussi essayé de museler le MRC? Pourquoi? C'est la question qu'on pourrait naturellement se poser quand on entend Félix parler de la presse qu'il faut utiliser. Pourtant, il est conscient que de la même manière que le Conseil constitutionnel est tenu par le RDPC, de la même manière que Elekam est tenu par le RDPC, de la même manière que le pouvoir législatif est tenu par le RDPC, mais ce n'est pas les médias qui ne vont pas tenir, puisque les médias, c'est le quatrième pouvoir. C'est avec les médias qu'on manipule les populations. C'est avec les médias qu'on donne une direction à ce qu'on voudrait inculquer dans la tête des citoyens. Donc, c'est tout à fait normal que pour donner l'impression que Chiroma n'a jamais existé, que l'élection du 12 octobre n'a jamais existé, il est tout à fait normal qu'on essaye d'évincer Issa Chiroma. Et en ce moment, ils font même pire. Non seulement on a banni le FSNC des médias, mais on invite des personnes qui ont été jadis aux côtés de Chiroma, qui l'ont accompagné pendant cette élection et qui viennent sur les plateaux de télévision dire tout et n'importe quoi, raconter des balivernes pour salir le président élu ou bien pour soit l'infantiliser, soit donner l'impression qu'il n'a pas gagné cette élection, soit donner l'impression qu'il a été vendu et ainsi de suite et ainsi de suite. À cela, monsieur Félix, on donne la parole. Ce n'est pas qu'on ne leur donne pas la parole, on leur donne la parole, mais pour un travail précis qui correspond exactement à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Donc, on pourrait donc conclure que vous travaillez en synergie avec le régime RDPC, vous sur les réseaux sociaux et eux dans les médias traditionnels. Ça, c'est pour ce qui est des médias. Mais ça va s'arrêter. Quand on prendra le pouvoir, le quatrième pouvoir, qui sont la presse et ainsi de suite, vont jouer leur rôle de sensibilisation, d'information, de culture et de tout ce que vous voulez pour les Camerounais. Voilà ce que la presse va jouer, le rôle que la presse va jouer quand nous prendrons le pouvoir. N'en déplaise à ceux qui marchent sur les principes de la démocratie. Maintenant, je reviens sur l'exil. Je vois des gens se gargariser. Il est parti, il est sorti comment? Il a traversé 8 frontières. Monsieur Félix, est-ce que vous croyez au panafricanisme? Est-ce que vous savez ce que c'est que le panafricanisme? Parce que si vous croyez au panafricanisme et vous savez ce que c'est que le panafricanisme, vous ne pouvez pas demander comment un président élu a fait pour sortir de son pays et se retrouver dans un autre pays africain. Vous ne pouvez même pas demander comment il a fait pour traverser 8 frontières en supposant que les présidents de ces pays-là soient des panafricains ou des panafricanistes qui croient que ce n'est pas normal qu'on ait un président d'un pays comme le Cameroun
L'Afrique en miniature, qu'on est à la tête de ce pays-là, un grabataire de 94 ans qui ne sait plus où il se trouve. Quand on est panafricaniste, quand on est le président d'un pays comme le Sénégal, quand on est le président d'un pays comme la Gambie, quand on est le président d'un pays comme le Nigeria, tout ce que vous voulez, on n'accepte pas ça. Et donc, quand on a un président qui a été élu et qui a besoin, pour continuer la lutte, de s'exiler, forcé par le régime qui a volé les élections, quand on est un président de ce genre de pays-là, on ne peut pas fermer nos frontières à quelqu'un comme Issa Chiroma Bakari. Au contraire, on les ouvre, on l'accueille et on lui donne tous les honneurs qu'il mérite. On met tout à sa disposition pour qu'il soit dans les conditions de pouvoir continuer cette lutte. Et c'est pour ça qu'on dit merci pour les travaux au président gambien. Voilà comment le président Issa Chiroma est sorti du Cameroun. Voilà pourquoi il est sorti. Et voilà pourquoi il a été accueilli et qu'il pourrait même être accueilli par le Sénégal. Là, on parle avec M. Yela, il est sénégalais. Je ne pense pas que M. Diomaye Faye... Yela, est-ce que je peux voir le temps, s'il te plaît? Parce que je dois savoir. Monsieur, Elle va chuter bientôt. Elle va chuter bientôt. ta perruque. Va chercher ta Elle perruque. va chuter bientôt. Quand tu auras le temps de parler, tu pourras prendre le temps. T'inquiète. Oui, parce que je vais répondre à Donc, ces deux quand éléments on très, a très, très, des très présidents comme ceux-là, à la tête des pays comme ceux-là, ce n'est pas Yela qui va me démentir. Ici, je pense que le président Diomaye Faye aurait dit au président Issa Chiroma Bakari, venez chez moi, continuez la lutte jusqu'à ce que ce régime tombe, parce que le monde entier a été témoin du fait que vous avez gagné cette élection haut la main et il est hors de question que nous continuions de soutenir des dictateurs, des grabataires qui n'arrivent plus à rien faire, non seulement pour leur pays, non seulement pour leur sous-région à eux, mais également pour l'Afrique. Et l'Afrique a besoin d'avancer parce que le monde n'attend personne. Le monde avance et certains pays africains se sont carrément arrêtés. Il y en a d'autres qui ont carrément régressé. C'est le cas du Cameroun. Donc voilà. Pour ce qui est de l'exil, il a fait comment pour sortir du Cameroun? J'espère au moins que ceux qui posent cette question-là ont quelques notions d'histoire en ce qui concerne la lutte du Cameroun. Monsieur Yela, quand vous parlez du Cameroun, il y a des petites piques comme ça que vous nous donnez. Ça fait mal parce que je me dis, mais allez dire à Ruben Oumiobe que le Sénégal donne des leçons de démocratie à ses enfants. Allez dire à Félix Moumier que le Sénégal donne des leçons de lutte à ses enfants. Allez dire à Ernest Wanzi, le dernier révolutionnaire camerounais, que le Sénégal donne des leçons de révolution à leurs enfants. Parce que nous sommes un pays qui a toujours lutté. Les Camerounais ont toujours lutté en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ils ont toujours lutté. Et parfois, pour mener la lutte, il est mieux, il est souhaitable d'être en vie plutôt que d'être à la morgue. C'est le cas d'Anissé Ekane. Vous vous placez aujourd'hui en défenseur de Anissé Ekane. Vous êtes les mêmes qu'il avait insulté quand il a été embastillé, quand il a décidé, après le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto, de continuer la lutte avec M. Issa Chiroma Bakari. Vous avez été les premiers à dire qu'il avait vendu, qu'il avait trahi. Vous avez été les premiers à faire des panels matin, midi, soir pour dire qu'il n'était pas en prison, mais qu'il était en face de la prison dans un hôtel où on lui procurait des femmes aux jambes légères. C'est ce que vous aviez dit de M. Anissé Ekane. Donc, après avoir dit ça, monsieur Félix. Est-ce que vous avez un seul élément de preuve de ce que vous racontez? Va chercher ta perruque, mon frère. Sortez juste une vidéo, juste un extrait. Ouais, laisse la dame parler, va chercher ta perruque, mon frère. Vous n'allez pas raconter des conneries devant 800 personnes. Yela, on va pas s'en sortir. C'est pas sérieux. Le monsieur. Non, mais tu peux pas dire que Félix a dit telle chose. Pourtant, tu es conscient que c'est pas vrai. Et concentre-toi sur pour répondre aux questions que tu as posées et non pas vous focaliser sur des individus. Félix, vous êtes bien je ne parlais pas de conscient de ce que Kenda. quand Je Kenda parlais dit d'un vous, candidat. elle ne s'adresse Et pas vous à vous, racontez il des dit balivernes. Kenda Sortez parle juste un de tous extrait. ceux qui ont Juste un extrait défendu Chiroma. de Félix. Vous n'allez pas Sortez venir un ici dire extrait que de c'est... Félix. Non, vous n'allez C'est pas pas sérieux, distraire quand même. l'audience. Ne Vous racontez n'allez pas pas des conneries. distraire l'audience. Je Vous vais n'allez pas distraire Diallo, l'audience. il ne peut pas Vous n'allez pas distraire l'audience. Il peut pas distraire Kenda. Ça fait 20 minutes On les qu'elle laisse parle. terminer. On laisse Kenda Ça fait 20 terminer minutes après. qu'elle Si vous parle. voulez Vous répondre, n'allez pas vous distraire l'audience. Est-ce que les... Tout à l'heure, vous étiez en train d'acquiescer et tout le monde regardait. Alors laissez-la dérouler. Vous la laissez dérouler. Vous la laissez dérouler. Vous la laissez dérouler. Vous la laissez dérouler. Elle Vous va la dérouler, laissez mais je dérouler. rappelle à Yalov de mettre le temps. Merci. Vous la Non, laissez il n'y a pas besoin de dérouler. mettre le temps, Félix. Vous n'imposez Quand rien. vous parlez, il n'y avait pas de temps. Vous la laissez dérouler. Avec le temps. Je vais continuer.
Je rappelle à Monsieur Félix que vous n'êtes pas capable de me déstabiliser quand je fais une communication. Je suis très concentrée. Vous pouvez me couper même 10 fois, je reviens et je cogne fort. Alors, je dis que quand le président Anissé Ekane, président du Manidem, a décidé de porter la candidature du professeur Moïse Kamto, il est devenu héros. La candidature du professeur Moïse Kamto ayant été rejetée, Anissé Ekane, qui est dans la lutte depuis des lustres, avant même que le professeur Moïse Kamto s'engage en politique, s'est dit, il est hors de question qu'on s'arrête. On va continuer. Et on a regardé sur le champ politique, sur la scène politique, on a regardé les 11 candidats que le professeur Kamto lui-même a regardés et vers qui il nous a orientés, parce que je rappelle sur ce panel que le professeur Maurice Kamto, que certains décident de faire comme s'ils défendent, je ne sais pas par quel moyen, a fait un communiqué en disant que il souhaitait que les 11 candidats de l'opposition se mettent ensemble pour faire une coalition. Mais conscient du fait que les coalitions sont toujours très compliquées au Cameroun, monsieur Yela, c'est pour votre information aussi, il a rappelé que si ce n'est pas possible de faire une coalition entre les 11 candidats, il serait souhaitable pour la délivrance du Cameroun, pour la libération du Cameroun, parce que le Cameroun est dans une lutte de libération, il serait souhaitable que les deux du Nord, du Grand Nord, que sont M. Issa Chiroma Bakari, le grand vainqueur de cette élection, et M. Bello Bouba Maïgari, se mettent ensemble. Mais on est d'accord pour dire que d'un côté, on a un président qui a démissionné, un président qui a présenté un programme, donc la manière par laquelle il comptait gouverner le Cameroun, même si ce n'est pas suffisant pour certains. C'est un programme qui s'étend sur 24 pages. 24 pages sur lesquelles non seulement il parle de sa démission, mais il donne quelques éléments de ce que seront ces politiques ou bien les réformes qu'il compte apporter pour permettre à cette transition de baliser le chemin afin que ceux qui vont arriver après puissent travailler à la renaissance du Cameroun. Donc, il y a bel et bien un programme qui existe. Il y a bel et bien une lettre de démission qui existe. Et donc, le professeur Maurice Kamto, que Félix défend, a orienté les Camerounais vers les deux du Nord. Et quand il parlait de ces deux du Nord, que vous traitez de pangolins, de bons diables, de tyran Lucifer, de tyran ceci, en disant que vous soutenez le professeur Maurice Kamto, je vous rappelle que le professeur Maurice Kamto a parlé de ces gens en disant les deux valeureux du Nord. Ça, c'est l'adjectif qu'il a utilisé. Valeureux du Nord. Et il le dit pourquoi? Il dit que on a besoin, en l'état actuel des choses au Cameroun, on n'a pas besoin de personnes qui ne maîtrisent pas les codes. On a besoin de personnes qui ont acquis une certaine maturité et une certaine compétence du point de vue politique. C'est le prof lui-même qui oriente les Camerounais vers ces deux. Donc, vous ne pouvez pas après ça venir dire, parce que j'ai entendu aussi le monsieur nous parler de les Camerounais n'ont pas confiance. Vous êtes donc en train de nous dire par là que le professeur nous a orientés vers des personnes en qui lui-même n'avait pas confiance. Donc, il y a anguille sous roche, il y a un problème, parce que si quelqu'un est aguerri sur la scène politique, il ne peut pas orienter les Camerounais vers des choix qui sont bancals, boiteux. Il nous a donc orientés vers deux, et parmi les deux, faute d'une coalition, nous avons choisi d'accompagner M. Issa Chiroma Bakari et nous l'avons élu le 12 octobre 2025 et par là, il est le président de la République du Cameroun. Si on aime le Cameroun, si on aime la démocratie comme celle du Sénégal, parce qu'on s'appuie sur la démocratie sénégalaise et on fait bien, elle est plus avancée que la nôtre. Si on aime donc la démocratie, on ne peut pas faire le jeu du RDPC en s'abordant le choix du peuple camerounais. Si on aime la démocratie, on ne peut pas venir être ceux qui crachent sur la victoire des Camerounais du 12 octobre, ceux qui crachent sur la mémoire d'Anissé Ekane, ceux qui crachent sur le fait que M. Ndjekam Tchameni qui a accompagné Issa Chiroma Bakari est en prison en ce moment. On ne peut pas cracher sur le travail qu'a fait le professeur Abba Oyonè au point où sa femme a dû perdre un de ses doigts parce qu'on a fait une arrestation musclée chez lui. Quand on marche sur la démocratie exprimée le 12 octobre 2025, on est en train de marcher sur ces milliers de Camerounais qui ont été tués sur les places camerounaises. Monsieur Yela, les Camerounais ont manifesté, les Camerounais sont sortis, les Camerounais ont revendiqué leur victoire sur l'ensemble du territoire national. Et je vais vous dire une chose, il n'y a pas que le RDPC qui était contre cette revendication. Le RDPC était contre cette revendication et elle a utilisé la machine répressive de l'État parce qu'elle a les moyens de l'État d'un côté et de l'autre côté. Vous savez qui a démobilisé les Camerounais qui voulaient sortir de chez eux pour accompagner ou bien
pour gonfler les rangs de cette manifestation, ou bien pour gonfler les rangs de cette revendication, eh bien, parmi eux, il y a M. Félix qui est sur ce panel, qui a passé le temps à faire avec ses coéquipiers, ses alliés, les amants de la destruction, les amoureux du statu quo. Ils ont donc fait des panels en longueur de journée, ils se relayaient matin, midi, soir, pour demander aux Camerounais de ne pas sortir parce que Chiroma n'était pas digne qu'on sorte manifester ou bien qu'on sorte revendiquer une victoire pour lui. Monsieur Yéla, si vous étiez Camerounais à ce moment-là, puisque vous avez dit beaucoup de bonnes choses aujourd'hui, vous avez dit que la personne qui a gagné l'élection présidentielle du 12 octobre, c'est Issa Chiroma Bakari. Et donc, pour cela, on devrait tous se mettre derrière lui parce que c'est lui qui a la capacité de dénoncer certaines choses, même sur le plan international. Vous avez dit que les Camerounais devaient tous se mettre derrière lui parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui avait la légitimité populaire. J'aimerais donc vous poser une question. Pendant que vous êtes en train de dire ça, ce que nous avons dit pendant tous ces mois, vous avez en face de vous des personnes qui disent qu'elles sont de l'opposition, des personnes qui disent du professeur Moïse Kamto qu'il est le leader de l'opposition, des personnes qui disent qu'elles veulent chasser le régime de Paul Biya, mais c'est elles qui, sur le plan de la communication, se dressent contre vous. Comment est-ce que vous faites? Ils sont sur ce panel. Ils ont répété en longueur de journée qu'il ne fallait pas que les Camerounais sortent mourir pour Issa Chiroma Bakari. Il ne fallait pas que les Camerounais sortent mourir pour leur liberté qui sont en Monsieur Félix, vous allez rebondir. Prenez patience. Si vous avez des problèmes à régler avec M. Kanda, vous allez attendre Kanda. Je parle de vous. Je ne parle pas que de vous en les tant gars, que ça vous. va arriver de Vous l'autre êtes côté. nombreux. Votre temps viendra et vous répondrez. Et je vous garantis. Monsieur Félix, je vais vous garantir une chose. Quand vous allez